Donc j'ai sorti ce livre pour un petit peu faire ma thérapie et pour expliquer les choses et pour tirer la sonnette d'alarme sur les dangers des réseaux sociaux, les dangers des choses qu'on peut y lire. Parce que pour le coup, cette histoire était une aberration et voilà, j'avais envie de tirer un trait sur tout ça. Mon petit copain a eu un rôle prépondérant pendant cette polémique atroce. Et c'est grâce à lui que j'ai sorti la tête de l'eau et c'est lui qui m'a vraiment aidé à entreapercevoir la lumière quand tout était sombre. Je pense que si j'avais pas eu ce garçon dans ma vie, j'aurais sans doute sombré. Donc je suis encore très ému quand je parle de lui parce que il m'a sauvé vraiment. Et voilà, c'est ça l'amour. Il a été présent, il m'a pas lâché, il a jamais cru à tout ça. Et franchement, c'est magnifique. Enfin, je croyais plus à l'amour et puis voilà, ça y est, j'y crois à nouveau. Donc, Parce que tu écris dans ton livre à un moment, s'il n'avait pas été là, peut-être que la polémique m'aurait tué. Qu'est-ce que ça signifie? Tu as eu des pensées sombres pendant ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ton esprit à ce moment-là? C'est sûr que si il n'avait pas été là, ça se serait passé d'une autre manière. Je pense que ça aurait été psychologiquement insupportable, déjà que ça l'était. Quand je dis que ça m'aurait tué, c'est psychologiquement. Jamais pour du cyberharcèlement, je me suiciderais. Et d'ailleurs, j'espère qu'aucun jeune qui me suit ne fera jamais ça. Faut pas donner raison aux gens qui vous harcèlent. Ils ne méritent pas qu'on se tue pour eux. Au contraire, j'ai eu encore plus envie de vivre et de me battre. Mais c'est sûr que oui, s'il n'avait pas été là, ça aurait été atroce, quoi. Donc c'était plus une image quand je dis que ça m'aurait tué. Mais je n'ai jamais pensé au suicide. Parfois, oui, j'avais envie de fermer les yeux et de ne pas me réveiller pendant quelques jours pour souffler. Mais j'aime trop la vie et j'ai trop peur de la mort pour avoir envie de mourir. Le 22 mars 2018, tu reviens sur le devant de la scène dans l'émission Quotidien. Tu dis dégoûter des réseaux sociaux, en règle générale, les Twitter et tout ça. Mais est-ce que c'est pas grâce à eux que tu es là aujourd'hui et que tu as pu vivre et faire ce qui est devenu Jérém Star aujourd'hui? C'est vrai que c'est souvent une question qui revient, dégoûter des réseaux sociaux, tu craches dans la soupe, blablabla. C'est pas parce que on commande une soupe au restaurant qu'on veut pas la renvoyer en cuisine parce qu'elle est indigeste. Oui, j'ai utilisé les réseaux sociaux et je les utilise toujours, mais qui mieux que moi justement qui en ai fait tout mon business pour en pointer les dangers et pour comprendre justement leur évolution toxique. J'ai choisi d'ailleurs de quitter Twitter et de ne plus rien publier, de ne plus interagir avec mes fans sur cette plateforme parce que c'est une plateforme d'appel à la haine et parce que je me suis rendu compte justement pendant cette polémique que c'était plus possible, que c'était une abomination. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie vraiment d'expliquer aux jeunes que les réseaux sociaux, ça peut être sympathique à condition de bien savoir les utiliser, de savoir aussi mettre le haut là et de prendre ses distances. Salut les loustiques, bonjour, bonjour. Dans la vidéo avec le Phoenix, tu parles d'un mea culpa, il y a un chapitre dans ton livre qui s'appelle mea culpa. Pourquoi est-ce que tu as employé ce terme et qu'est-ce que ça signifie? J'ai choisi de faire un mea culpa parce que j'ai l'impression qu'au final, effectivement, j'étais au cœur d'une usine à gaz qui m'a explosé en pleine tête, que je suis finalement la première victime de mes bourreaux et d'un système que j'ai moi-même plébiscité. Et avec du recul, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'avais plus du tout envie de plébisciter la vulgarité de la télé-réalité. J'avais plus envie de donner la parole à des gens qui s'insultent. J'avais plus envie d'être le relais, en fait, de ragots, de choses diffamatoires et que j'avais un rôle à jouer aujourd'hui. Et ouais, je reconnais que par le passé, j'ai gagné beaucoup de fric, je me suis fait énormément connaître, mais avec de la merde. Et j'en suis tout à fait conscient et j'ai alimenté une machine à merde. J'étais bien content à ce moment-là. Je ne me rendais pas forcément compte, j'étais pris dans un engrenage et dans quelque chose où j'arrivais pas forcément à sortir. Et cette polémique m'aura permis d'évoluer, d'aller vers autre chose et de me rendre compte des erreurs du passé pour ne pas les reproduire. Si je devais me parler à moi il y a quelques années à mes débuts, je me dirais c'est pas la bonne solution ce que tu es en train de faire. Être connu à tout prix et avoir la folie du buzz, ça marche un temps. Il n'y a pas de secret en fait. Pour réussir, il faut travailler, il faut se sortir les doigts du cul. Il faut vraiment se démener. Et à l'époque, c'est peut-être quelque chose dont je ne me rendais pas compte. J'étais un petit peu dans ce système télé-réalité. On devient connu sans forcément avoir de talent. J'étais vraiment génération télé-réalité et j'avais envie moi aussi d'avoir mon quart d'heure de gloire. Sauf que je me suis très rendu compte que ça n'allait pas suffire d'être juste là à provoquer et à hurler et qu'il allait falloir travailler. Donc je me dirais persévère, continue et à toutes les personnes qui veulent devenir connues n'est pas un métier. Voilà, j'entame un virage aujourd'hui dans lequel
lequel je m'émancipe beaucoup plus et ça fait du bien, quoi. Merci beaucoup. Merci.